Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, permettez-moi de commenter avec vous cette phrase de Jésus dans l'Évangile. « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Alors c'est vrai qu'on connaît tous par cœur cette belle rencontre de l'Évangile entre Jésus et Zachée, mais on passe parfois souvent à côté de l'essentiel, alors essayons d'y entrer ensemble. Tout d'abord, « Zachée, descends vite », lui dit Jésus. Et d'une certaine manière, à chacun de nous, Jésus dit « Descends vite, descends de ton piédestal, descends de ton orgueil, de ta suffisance, de ton arrogance. On se croit toujours plus fort, tout puissant, pas besoin des autres, pas besoin de Dieu. » Et alors Jésus nous invite à descendre. Et lui, Jésus, il nous regarde d'en bas, d'en dessous, car c'est lui qui est vraiment le plus humble. Vous savez, notre foi chrétienne est fondamentalement paradoxale. Elle tient ensemble des choses qui peuvent sembler contraires et contradictoires aux yeux du monde, mais qu'il est nécessaire justement de tenir ensemble pour mieux entrer dans le mystère de notre Dieu. Et de par l'incarnation de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection, tout est renversé. La logique de notre Dieu renverse la logique du monde. Et nous appelons notre Dieu le Tout-Puissant parce qu'il est tout amour et que par cela il s'est fait le plus faible et le plus vulnérable pour pouvoir nous sauver. Sa puissance vient de sa faiblesse vécue par amour. Il est le Très-Haut parce qu'il s'est fait le très bas. Il est le très grand parce qu'il s'est fait le plus petit et le dernier de tous. Et cela, nous le vivons à chaque Eucharistie, à chaque messe, où Dieu tout-puissant et inaccessible se fait morceau de pain en nous donnant le corps de son Fils, le pain de la vie vivifié par l'Esprit Saint. Et donc, chers amis, il nous faut entrer dans cette logique de Dieu en descendant, et en descendant sans cesse, toujours plus, pour suivre le Christ. C'est ainsi que Zachée, en acceptant de descendre, peut accueillir Jésus chez lui, et que cela transforme son cœur et sa vie. Et il est précisé, vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Il faut donc descendre avec et vers Jésus, afin de pouvoir monter vers la maison du Père, partager cette joie de la présence de Dieu, la joie de vivre avec Jésus. Ensuite, Jésus dit « aujourd'hui ». Cette parole « aujourd'hui » qui peut paraître banale, tout comme le « maintenant », est une parole que nous retrouvons souvent dans la Bible. Le jour de Noël, aujourd'hui, vous est né un sauveur. Jésus au bon larron sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est aujourd'hui le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut, nous dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Et chers amis, c'est un point très important de la vie spirituelle chrétienne. Être dans le présent de Dieu, être présent à la présence de Dieu pour maintenant, pour aujourd'hui. Ce n'est ni de l'inconscience ni de l'insouciance, mais du bon sens, dans un monde sans repère qui ne cesse pas de fuir la réalité et la vérité. Notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, et quand on aime, chers amis, on aime pour maintenant, pour aujourd'hui. On dit « je t'aime » et non pas « je t'aimerai plus tard ». Quand on aime vraiment, c'est pour maintenant. Dieu nous aime totalement maintenant. Ni hier, ni demain, mais aujourd'hui. Et donc, vous voyez bien que le démon, lui, il cherche par tous les moyens à nous détourner de cet amour de Dieu pour aujourd'hui. Alors, il nous pousse dans nos pensées, dans nos films, nos imaginations, dans un passé nostalgique. Si j'avais su, c'était tellement bien, si et si. Ou dans un futur hypothétique. On pense tout de suite maintenant au bon goût du poulet après la messe quand le Père aura fini son homélie. Ou aux prochaines vacances,
ou la météo de la semaine prochaine, etc., etc. Et avec tout ça, on n'est pas dans le présent de l'amour de Dieu. On est ailleurs et on fait le jeu du démon. Et quand notre esprit divague, chers amis, eh bien revenons vers le Christ dans le présent de son amour. Et je dis souvent, les gens qui viennent en confession, ils disent je suis distrait dans la prière. Ah oui, mais tous les plus grands saints ont été distraits dans la prière. C'est pas... Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque distraction, on revienne vers Jésus. Et une prière où il y a 100 distractions et 100 fois on fait le choix de revenir vers le Christ, c'est peut-être la plus belle des prières qui existent. Ce qu'il faut, c'est revenir vers le Christ, être dans le présent de l'amour de Dieu. Et Jésus le redit à la fin de l'Évangile. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Le salut et l'amour de Dieu, chers amis, c'est pour maintenant. À nous d'être disponibles et accueillants à cette bonne nouvelle maintenant. Et c'est pourquoi il faut prendre le temps de prier, le temps du silence, le temps de l'écoute pour veiller et être prêt à aimer et servir maintenant, et non pas demain quand il sera trop tard. Le salut de Dieu, c'est pour aujourd'hui. L'amour de Dieu, c'est pour maintenant. Et enfin, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, dit Jésus à Zachée. Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Jean. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Demeurez dans mon amour. C'est tout le sens de l'Eucharistie et de la Sainte Messe. Dieu veut et vient demeurer en nous. Et ça, c'est un grand mystère. Et du coup, ce n'est pas vraiment l'explication qu'en donne le père Jean-Louis Schlegel dans l'édito en page 3 du Ouest France d'hier. Certains ont peut-être lu. Texte sur la messe. Pour moi, un texte catastrophique qui fait beaucoup de mal. Parce que le Concile Vatican II n'a jamais demandé à ce que les fidèles fassent plein de choses pendant la messe afin de ne pas s'ennuyer. Le Concile a exprimé le désir que les fidèles participent à l'Eucharistie et n'y assistent pas simplement, seuls, et qu'ils y participent en offrant leur vie sur l'autel avec le Christ. C'est une participation existentielle et spirituelle que demande l'Église dans le sacrifice eucharistique. C'est son sens profond. Ce n'est pas d'abord de faire quelque chose, lire une lecture ou faire la quête. C'est participer par tout son être au sacrifice du Christ qu'offre le prêtre au nom de l'Église. Et ce prêtre, Père Schlegel, sociologue, a une vision fonctionnaliste et utilitariste du sacrement de l'Eucharistie qui est tout sauf catholique. Il tombe dans l'activisme. Mais ce n'est pas le faire qui compte, mais bien la foi. Une foi active, dit saint Paul dans la deuxième lecture. À la messe, on a besoin de beau, on a besoin de silence, de prière, de mystère, non pas d'abord de faire. Alors oui, on s'ennuie. On s'ennuie quand on ne fait pas l'effort d'entrer dans le mystère qui est célébré. Moi, je me suis ennuyé jusqu'à 23 ans. Et quand j'ai compris ce qui se passait, ça a tout changé. J'ai plus du tout vécu la messe de la même manière. Quand on comprend un petit peu ce qui se passe à la messe, parce que ça nous dépasse toujours, on ne le vit pas, ce mystère, de la même manière. C'est un émerveillement que de vivre et de participer à cet immense mystère où Dieu se donne à nous, afin que nous nous donnions à lui et à nos frères. Admirable échange. Alors la rencontre de Zachée et du Christ est en quelque sorte une rencontre eucharistique et un échange transformant. C'est une rencontre que chacun de nous est appelé à vivre. Le cœur de Zachée n'est plus le même. Jésus vient chez lui, alors Zachée donne aux pauvres. C'est bien d'abord parce que Jésus vient chez lui, qu'il l'aime, ne le juge pas, que Zachée est transformé et qu'alors il partage. C'est donc bien la foi qui est première pour qu'un vrai partage ensuite se vive en vérité. Alors, chers frères et sœurs, comme le demande saint Paul, n'allez pas perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer si quelqu'un prétend que le jour du Seigneur est arrivé. Mais le jour du Seigneur, dans la foi, c'est aujourd'hui et maintenant. Ayons foi dans la présence réelle de Jésus au milieu de nous, notamment à chaque messe. Alors Jésus viendra demeurer dans notre cœur et changer notre vie.
Demandons cette grâce à la Vierge Marie qui prie pour nous aujourd'hui, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie qui a accueilli Jésus en elle pour le porter au monde et pour mieux nous le donner. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.